plans que vous avez vus tout à l'heure. J'avais seulement donné quelques recommandations en disant j'aime bien l'art chinois comme l'art de tous les peuples, mais je ne voudrais pas que ce soit une architecture chinoise plantée au Sénégal. Vous savez, il n'y a pas de choc des civilisations, je ne crois pas, mais il peut y avoir un choc de culture. Chaque création artistique doit être dans son contexte. Alors je leur ai fait une recommandation, j'ai dit il faut partir de l'idée d'une case africaine stylisée, et ensuite j'aimerais bien qu'à l'entrée il y ait deux personnages pour encadrer le visiteur, et c'est une idée que j'avais empruntée à un musée que j'ai vu au Nigeria. Et voilà donc comment les Chinois ont fait les plans que j'ai approuvés. Ils sont en train de les terminer. Et le musée des civilisations noires sera construit dans 1 an et demi à 2 ans. Les travaux vont commencer au mois de décembre. Je voudrais ici préciser que lorsque j'ai pensé créer un musée, j'ai d'abord recherché les plans de M. Ramirez, le Mexicain. Je vous ai dit tout à l'heure que Senghor m'avait à l'époque communiqué ce dossier. Et puis je n'ai pas pu retrouver M. Ramirez. Je l'ai cherché partout. Et quand je suis allé au Mexique, je me suis adressé à notre consul qui a cherché partout et qui m'a dit non, on ne peut pas le trouver parce qu'il est très vieux, il s'est retiré dans son village. C'est pourquoi j'ai abandonné le plan Ramirez. J'ai entendu il y a quelques jours un journaliste qui s'est certainement trompé dire que les plans du musée sont une copie des plans de Ramirez. C'est une erreur totale. Les plans du musée aujourd'hui sont des plans chinois, faits en Chine par des Chinois, totalement. Mais sur les indications, sur mes indications, sous la surveillance de Pierre Goudiaby. C'est chaque fois que je demande qu'on fasse quelque chose de temps en temps, on m'apporte des photos, on m'apporte des vidéos, je regarde tout ça et je fais les observations. Donc nous n'avons pas fait les plans de Ramirez, il n'y a absolument aucun rapport. Dès que vous le voyez, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout la même chose. Alors je reviens sur ce musée des civilisations noires. On m'a dit l'autre jour, quelqu'un m'a dit, un de nos amis européens, qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? On va mettre beaucoup de choses. On va mettre d'abord les objets. D'abord, moi, je voudrais retrouver le visage de l'environnement de l'Afrique, les différents environnements de l'Afrique, le Sahel, la forêt, la savane, etc. Sur un plan peut-être au rez-de-chaussée. Et je voudrais donc à 2 ou 3 niveaux, mettre une sélection d'objets d'art africains. Ils ont entendu que le musée aura son budget pour aller en Afrique rechercher des belles pièces et les acheter. Nous pourrons même les acheter en Europe, parce que vous savez que les plus belles pièces découvertes à l'époque ont été envoyées en Europe. Ce sont des pièces qui ont été achetées par des Français, des Anglais, etc. Et on les retrouve, en cherchant, on les retrouve. Et nous serions prêts à les acheter, à les racheter, si vous voulez, acheter ou racheter, je ne sais pas comme vous voulez. Vous avez le choix pour les ramener donc dans un musée des civilisations noires. J'ai réservé un étage pour des conférences sur l'art africain, avec des possibilités de projection par vidéo